Je suis dans là, oui. Donc j'ai passé 82 ans à Revin, moi quelques années à Paris, puis le service militaire en Algérie. Sinon j'ai toujours été à Revin. Et vous avez commencé du coup directement chez Arthur Martin? Je suis rentré chez Arthur Martin comme apprenti, oui, en 1952, à 15 ans. Oui. Et j'en suis sorti en 95, 43 ans d'Arthur Martin. Et quand vous étiez à Paris, c'était aussi pour Arthur Martin? Non, j'étais à Paris dans mon enfance. Et après, c'était... À l'époque, j'ai passé le certificat d'études et j'ai fait une année, comme je travaillais bien à l'école, enfin bon, on peut le dire, j'ai fait un an au collège technique à Charleville, qui est devenu bazar depuis. Hein. Ah oui, ouais. Mais bon, je ne m'y suis pas plus. Enfin bref, je ne supportais pas trop bien l'internat, alors je suis rentré comme apprenti chez Arthur Martin à l'époque. D'accord. En 52, à l'âge de 15 ans. C'était une école d'apprentissage d'entreprise. On était une petite forme une petite promotion de 7 ou 8 tous les ans, et ils renouvelaient comme ça on a 3 ans d'apprentissage, un CAP, et puis on avait l'emploi d'outilleur qui était garanti. À l'époque, on fabriquait beaucoup d'appareils en tôle. Donc pour fabriquer des pièces en tôle, il faut faire des outils de presse. Les presses de 32 à 450 tonnes, enfin qui emboutissent. Donc c'est des outilleurs, c'était faire les outils qui servaient à faire ces pièces-là. Pour être montés les outils étaient montés sur les presses, et on sortait les pièces voulues, enfin les couvercles, toutes les pièces qui composaient les appareils. À l'époque, c'était surtout les cuisinières à gaz, les cuisinières à charbon, et une partie fonte importante aussi. J'ai pas toujours été apprenti. Hein. Après, je suis passé, j'étais dessinateur d'outillage. À la ce qui est devenu la Secomam par la suite, mais à l'époque c'était l'outillage. Hein. C'était intégré à Arthur Martin. C'était un atelier qui fabriquait les outils. On fabriquait nos propres outils. Donc après, il y a eu le service militaire. Quand je suis rentré après 28 mois en Algérie, j'ai intégré le bureau des temps. Ça n'avait plus rien à voir avec l'outillage. D'accord. C'était bureau des temps, chronométrage, méthode, etc. Puis j'ai fini ma carrière en recherche et développement. Et dans les années 50, le plus grand employeur, du coup, c'est Arthur Martin, c'est pas Porcher? Arthur Martin Fort, à eux deux, parce qu'il y a eu une fusion. Arthur Martin Fort en 1963. C'est une usine à l'époque qui comptait plus de 3000 personnes, 3500. Hein. Ouais. Quand on a regroupé les deux, il y avait 3500 personnes. Chez Porcher, il y en avait plus de 1000. Et au total des emplois à Revin, à l'époque, avec toutes les petites fonderies qui tournaient autour de ça, il y avait une vingtaine de petites fonderies à Revin. Il y avait plus de 5000 emplois dans Revin à l'époque, hein, dans les années 60. Fort, oui, il n'a pas pris le virage de la tôle. Enfin bon, il continuait, il était un peu dépassé par des technologies modernes. Enfin la tôle, il était en difficulté financière. Oui, il y a eu un rachat par Arthur Martin en 63. Les deux usines ont fusionné. Alors se retrouver avec évidemment tout en double. Ah oui. Avec des bureaux d'études en double, des fonderies en double, des ateliers de montage en double, des émailleries en double. Là où il y a Intermarché maintenant, c'était l'usine, c'était l'émaillerie Fort. Et tout ce qui, maintenant tous les bâtiments sont disparus en fait, mais c'était les ateliers Fort, la tôlerie, tout ça. Là où il n'y a plus rien, où il y a le parking. Ah oui. Enfin, ce qu'il y a, c'est que l'usine n'avait plus rien de rationnel, elle était dispersée partout dans là. À l'époque, moi j'étais technicien, je m'occupais des temps, donc j'étais appelé à me déplacer partout dans tous les ateliers Fort Martin. Je passais plus de temps dans la rue, aller d'un endroit à un autre qu'au bureau. Hein. L'émaillerie Martin, elle était tout en haut de la rue Jean-Jacques Rousseau. La tôlerie, elle existe, les bâtiments existent toujours, c'est Ardam. Ouais. Mais c'est dans ce coin-là aussi. Alors, et les ateliers de montage étaient
là où, dans la rue Danton, enfin, de l'autre côté de la voie ferrée, quoi. Si bien que c'était un transfert de pièces de la tôlerie à l'émaillerie au montage par les petits Fenwick là, électriques. C'était comme un truc complètement irrationnel, quoi. Et en plus, il y avait Ford qui avait sa tôlerie, ça ne pouvait pas durer tout ça. Quand on pèse cet appareil-là, une cuisinière, et qu'on pèse un appareil maintenant, bon, disons, on a multiplié le poids par 2 par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Hein. Oui, d'accord. C'était de la qualité. Et en 2010, Electrolux annonce la délocalisation en Pologne des appareils Ford. C'est le prémisse de la délocalisation vers la Pologne d'une unité performante et ultramoderne qui sera effective en 2014. Alors, la dernière machine à laver sortira des chaînes en 2016 au profit d'une main-d'œuvre en bas coût en Pologne. Voilà, c'est la fin d'Arthur Martin. Au revoir. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or.